Christopher Bock, agent de développement de projet. Donc, durant mon année, au printemps 2020, nous avons vu arriver la pandémie. Donc, nous avons dû annuler le grand défi. Et par la suite, il y a eu l'été 2020 où on a décidé de mettre en place une version différente de la siècle, donc à distance. On a constaté que c'était pas très gagnant parce que les jeunes avaient besoin d'appartenance et ils avaient besoin aussi de proximité. Donc, nous avons quand même appris de cette année-là par rapport à la pandémie. Ce qui s'est passé après, nous avons quand même, à l'automne 2020, notre équipe de feu du CGE est quand même restée soudée. Ils ont décidé de travailler ensemble pour garder le cap sur le mandat, penser à nouveau au questionnement du grand défi, à l'innovation, l'adapter par rapport à la pandémie. Par la suite, en avril 2021, je suis revenu en poste. On a décidé de mettre en place le Grand Défi édition 2021, Grand Défi 2.0, en édition virtuelle avec 2 actions entrepreneuriales, donc les coups de cœur entrepreneurial pour le primaire et les adultes. Et on s'est consacré au secondaire pour l'édition virtuelle. Ça a été vraiment un beau projet. Malgré la pandémie, les jeunes se sont impliqués. Nous avons eu 4 projets, dont 3 anglophones, donc vraiment une belle participation du secteur anglophone et de beaux projets des jeunes. Par la suite, on a aussi eu des projets bénévolat et volontariat, 4 projets au niveau du bénévolat en partenariat avec les écoles et les partenaires du milieu et 2 projets au volontariat, dont un qui a été en partenariat avec le FMBM. Allô, moi c'est Marianne Corriveau-Havard, je suis agente Place aux jeunes en région pour la MRC de la Côte-de-Gaspé. Donc mon rôle à moi, c'est de favoriser l'accueil, l'intégration et la rétention des gens de 18 à 35 ans qui désirent s'installer dans la région. En 2020-2021, on a eu 85 suivis individuels avec des gens qui voulaient venir s'installer dans la MRC de la Côte-de-Gaspé. Il y a eu 31 migrations qui ont été réussies, donc qui sont finalement venus s'installer ici. Et on a eu 20 migrations en parallèle aussi durant l'année. On a observé qu'il y avait 51% d'augmentation des suivis individuels par rapport aux années précédentes. Donc, on peut observer qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont voulu s'installer en région suite à la pandémie. Suite à cela, on a eu beaucoup de séjours exploratoires, malgré le fait que la pandémie a freiné beaucoup les choses. On a eu 10 personnes qui sont venues faire des séjours exploratoires avec nous dans la MRC de la Côte-de-Gaspé. Les séjours exploratoires, ça permet aux gens de venir visiter la ville, ça permet de venir faire des activités, de rencontrer des gens, de rencontrer peut-être des employeurs, peut-être même de faire une entrevue pendant ce temps-là. Ça permet aussi de voir les magnifiques paysages de la région de Gaspé, donc c'est super intéressant pour ces gens-là. Durant l'année, on a aussi fait plusieurs activités avec le comité d'accueil des nouveaux arrivants, le CANA, qui est en collaboration avec le SANA, le service d'accueil des nouveaux arrivants. On a effectué environ 5 activités. Malheureusement, il y a certaines d'entre elles qui ont été annulées en raison de la pandémie, encore une fois. Mais on a quand même touché environ 280 personnes là, qui sont venues assister aux activités. Ça peut être des activités de plein air, des activités culturelles. On va visiter le musée de la Gaspésie, par exemple. Donc, c'est des activités qui vraiment viennent aider les nouveaux arrivants qui viennent d'être arrivés dans la région de Gaspé. On a fait aussi plusieurs activités en collaboration avec Place aux jeunes en région du national, donc des activités qui étaient plus en mode virtuel. On a eu des rencontres avec la stratégie Vivre en Gaspésie. On a eu la semaine des régions. Bref, plusieurs activités se sont déroulées. Et puis, si je peux y aller un petit peu plus personnel, pour moi, je viens tout juste de commencer le nouveau poste comme agente de Place aux jeunes et je suis très fière de pouvoir représenter la région de la Côte-de-Gaspé et j'espère pouvoir faire en sorte qu'il y a d'autres personnes qui vont venir s'installer ici, dans notre magnifique coin. Merci. Bonjour, je me présente, je m'appelle Laurie Dufresne, je suis conseillère jeunesse en persévérance scolaire. Qu'est-ce qu'a été mon année 2020-2021? Pour commencer, comme la plupart des gens, j'ai été en télétravail. C'était toute une adaptation de faire les suivis par téléphone ou virtuellement.
mais je suis quand même fière d'avoir réussi puis d'avoir été capable de bien communiquer avec les jeunes dans le besoin. Mon deuxième projet, c'est un projet virtuel avec ma collègue Marilyn McNeil qui a pour titre « Caractère complexe ». On faisait des capsules via une page Facebook, un groupe privé avec les jeunes participantes et ça a été un franc succès. Ils ont super bien participé, puis ça a été une belle découverte là, avec ces jeunes-là. Et mon petit coup de cœur, c'était vraiment ma collaboration avec Joliane Bourget-Caro de Radio Gaspésie. Je faisais une capsule toutes les 2 semaines concernant des sujets qui touchaient les jeunes, les ados, les parents. Puis ça m'a permis de garder vraiment un contact là, avec toute la clientèle, puis donner de l'information malgré le temps de pandémie qu'on vivait tous. Donc, c'est ce qui fait le tour de mon année 2020-2021. Bye! Hi, I'm Tanya. I'm the Youth and Employment Counselor. Within the wide range of possibilities offered by the CGIR, we were able to continue providing services during the pandemic, which was a very difficult time for everyone. The 3 highlights of the year for me were the first was a volunteer project that was created by the secondary 3 and 5 students in the fall. They called it the Pen Pal Project. They wanted to decrease the feeling of loneliness and isolation the residents were feeling, obviously because of the COVID-19. There was 14 students and residents that exchanged letters. There was other students who baked cookies, and then there was others who made homemade birthday cards that were included in gift bags that were delivered to the residents at the end of the school year. They were able to actually meet their pen pals outside and take pictures with them. The second is the guidance counseling services that we were able to provide through our service groups with Emploi Québec. There were students who needed help deciding what they wanted to do after high school. They were completely lost. So I met with each student that was referred by the school, and then an external referral was made to a guidance counselor who met the students by Zoom. It was extremely helpful, and each student is now continuing their education in their respective programs. And the third is your Dream Prom, under the umbrella of School Perseverance, which happened throughout the entire school year. I was referred 2 students. They were extremely happy to receive the reward. We met throughout the school year. However, everything changed in the month of March due to the pandemic. And then, of course, the graduation was officially canceled. But because of the small group, they were able to have a small ceremony outside where they were still able to wear their suit and their dress. They were extremely proud to do this, and it finished the school on a positive note. Thank you. Bonjour, Marilyn McNeil du volet autonomie personnelle et sociale. Cette année, 2020-2021, malgré la COVID, j'ai eu la chance de vraiment accompagner différentes personnes dans leur histoire de vie, dans leur croissance personnelle, dans leur cheminement personnel, à la hauteur des défis qui leur ont été imposés quelquefois dans leur vie. Et puis, c'est ça. J'ai eu cette chance-là d'apprendre à les connaître, d'entrer dans leur histoire et de leur offrir des outils pour vraiment qu'ils grandissent de ces expériences-là. J'ai eu aussi l'opportunité de concevoir des ateliers de cuisine qui étaient vraiment un projet pilote du Carrefour Jeunesse Emploi, une première édition. Vraiment du 1 pour aller voir là, un jeune qui part en appartement, c'est quoi les 2 bases à acquérir, de quelle façon il peut arriver à se nourrir, puis qu'est-ce qui est facile, puis comment aller apprivoiser une épicerie, quoi acheter, quoi ne pas acheter, c'est quoi les essentiels qu'on devrait tous avoir dans notre garde-manger, dans notre frigo, comment réutiliser tout ce qui nous reste, se faire un peu là, des repas tout ski, comme on peut dire dans le langage québécois. Puis, j'ai eu aussi l'opportunité de travailler avec ma collègue Laurie pour concevoir des capsules vidéo. Notre projet s'appelait le Caractère complexe. Ça, c'était vraiment un accompagnement virtuel / individualisé, parce qu'il y a eu une portion de ce travail-là qui a été fait en télétravail. Puis ensuite, on a eu la chance là, de rencontrer les jeunes filles aussi de vive voix.
Puis c'est ça. C'était vraiment pour essayer de se connecter au moment présent, parce que le contexte de pandémie nous a apporté ailleurs, nous a apporté à essayer de devenir encore plus stressé, anxieux un peu, puis à essayer de performer pour se revaloriser dans ce qu'on fait, tant sur le plan individuel que sur le plan professionnel. Tu sais, en tant que personne, je pense qu'on cherche toujours à s'accomplir. Et puis, la pandémie a comme soustrait cette partie-là là, de notre quotidien. Donc, des fois, juste se recentrer sur les choses simples, les moments présents, prendre le temps, se connecter sur soi, mais aussi sur les petites choses là, du quotidien, de la vie. C'est ce que le caractère complexe nous a permis de développer, de s'ancrer comme il faut dans notre quotidien, puis d'apprendre à apprécier et de ne pas juste essayer de gagner du temps pour en faire plus, ce qui nous impose toujours d'essayer de performer puis de créer une angoisse supplémentaire à notre quotidien. Donc, cette année, autant que je crois avoir pu offrir de nombreuses compétences et des nouveaux outils à toutes les gens que j'ai eu la chance de côtoyer, autant que je crois qu'en tant qu'intervenante, j'ai grandi et j'ai acquis de nombreux outils. Alors, à l'année prochaine!